Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer une boîte de rangement. Donc moi, j'en avais trouvé des petites du côté de Dia Shopping et en fait, je les ai tout simplement utilisées pour faire mon gabarit. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire n'importe quelle forme, ça va très bien. Je voulais une boîte plus grande, donc j'ai tout simplement agrandi la forme globale. Donc je lui ai rajouté, je crois, 3 ou 4 cm de chaque côté et je l'ai tout simplement découpée. Ensuite, j'ai pris la mesure, donc soit avec un ruban, soit avec une ficelle, et je l'ai reporté. J'ai pris un bon 10 cm de hauteur que, comme vous voyez, je découpe. C'est-à-dire que de mes 10 cm, je fais une partie de 8 cm et une partie de 2 cm. La partie de 2 cm, je vais la cranter. Vous verrez, c'est toujours la même méthode tout au long de cette vidéo. Donc tout simplement, là, je crante les 2 cm et je vais les plier. De cette façon, ce sera beaucoup plus pratique de pouvoir faire mon socle. Je fais pareil avec la totalité du carton. Je découpe ensuite de cette façon pour que ce soit beaucoup plus simple pour coller ensuite. C'est-à-dire que le carton étant dur, c'est difficile de le superposer. Et je vais tout simplement le coller vraiment bien sur le bord. Je suis désolée pour ma petite tête qui apparaît, mais il fallait vraiment que je vois où je colle. Donc vous faites ça pour la totalité en fait du rebord. Vous collez petit à petit, prenez bien votre temps, c'est très important. Une fois que les deux bords sont collés, moi j'utilise cette méthode. C'est-à-dire que sur un petit bout de carton, je viens mettre de la colle et en fait je l'aplatis comme ça pour bien coller les deux zones entre eux. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour mettre le scotch de marcation ensuite pour solidifier le tout, parce qu'il faut qu'elle soit solide avant tout. Sur une feuille, moi j'ai décidé de la prendre blanche, je décide de faire le contour et je reporte ensuite la hauteur sur un autre papier. Donc moi, cette fois-ci, j'ai choisi du rouge. Et je viens ensuite coller le bord. Donc vous verrez bien par rapport à mon rebord, je le fais dépasser exprès d'un côté et de l'autre, et vous verrez avec les images, ce sera beaucoup plus clair, mais ça sert vraiment. Donc là, il dépasse d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté. Et je viens tout simplement en coller le tout. Moi, j'ai utilisé une colle blanche qui vient de chez Action. Vous pouvez utiliser n'importe quelle colle, tant qu'elle colle. Comme je vous l'avais dit, c'est toujours les mêmes méthodes ensuite. On refait des petites languettes que l'on va tout simplement venir coller en fait sur le derrière. Donc là c'est vraiment le fond en fait de notre support, c'est ce qui sera du coup posé contre la table. Donc la partie que l'on ne verra pas, mais que moi j'aime qu'elle reste tout de même vachement jolie parce qu'on ne sait jamais qui peut la voir quand on déplace notre petite boîte. On vient ensuite faire un cœur tout simple et on va tout simplement le reposer derrière. Donc on en colle, on met au-dessus et ça permet de faire une finition beaucoup plus travaillée. N'hésitez pas à remettre un petit peu de colle chaude sur les côtés si vous avez peur, ça ne tienne pas bien, c'est toujours une sécurité supplémentaire. Et une fois que c'est fait, on fait exactement la même chose avec de l'autre côté de la boîte. On fait nos petites languettes, on les colle à l'intérieur de la boîte. On va ensuite prendre la hauteur mais de l'intérieur, on va le reporter sur notre petite feuille, on va la découper. Cette bande de papier, je vais tout simplement aller la glisser à l'intérieur et ce qui dépasse, je vais tout simplement le tracer. C'est ce qui me permettra de savoir exactement à quelle hauteur faire mes petites languettes sans me prendre la tête en calculant. Toujours la même méthode, on les plie, on les colle. Avec un énième cœur, on va faire le fond. C'est la partie la plus difficile parce que clairement, c'est très compliqué
de faire un cœur exactement de la forme de celui qu'on vient de faire, mais ça reste l'intérieur d'une boîte, c'est pas très important si c'est pas pile poil ce qu'on attendait. On s'attaque désormais au couvercle, donc on reprend notre gabarit et cette fois-ci, on va laisser un bon centimètre supplémentaire tout autour de notre cœur. Il faut que le couvercle soit plus grand pour pouvoir l'emboîter avec toutes les couches qu'on va mettre dessus. Pour le rebord, je prends 5 cm de hauteur que je vais ensuite découper en 2 parties et c'est toujours la même méthode. Une partie sera pour le bord, une partie sera pour nos petites languettes. Je pense vraiment que les images parlent d'elles-mêmes et comme vous le voyez, c'est comme je vous l'ai dit, c'est très répétitif. Une fois que vous savez faire une partie, vous savez toutes les faire. Comme d'habitude, quand c'est du carton, on découpe des petites encoches, c'est toujours plus facile pour recoller. Je ne les ai pas tout de suite collées, j'ai d'abord pris le gabarit tout de suite de mon couvercle et comme d'habitude, j'ai rajouté une longueur supplémentaire pour faire du coup mes petites languettes. Comme vous voyez, je crois que j'ai rajouté 2 cm tout autour de mon gabarit. Et ensuite, on peut coller tout simplement notre rebord de couvercle. On fait toujours bien attention à ce que ce soit bien sur le bord. J'ai voulu vous montrer que ce n'était pas forcément primordial d'avoir des énormes cartons et qu'on peut faire des petites retouches en fait s'il nous manque du carton. Il suffit tout simplement, comme je le fais, de récupérer des petits bouts et de les remettre au bon endroit. Donc vous voyez, je fais exactement la même méthode. Et ensuite, comme d'habitude, j'utilise ma petite raclure pour pouvoir coller. On vérifie bien que son couvercle fonctionne bien, qu'il est de la bonne taille. Ça sert à rien de faire toute la déco si au final il ne ferme pas. Et ensuite, tout simplement, on colle le papier de couleur juste au-dessus. Du couvercle, comme d'habitude, on va refaire des languettes. Vous reprenez la mesure de votre bord et vous prenez une languette qui, toujours comme d'habitude, est un peu plus grande. Faites attention quand vous le mettez, il doit bien, mais vraiment bien coller sur le bord. Il ne doit dépasser vraiment que d'un côté. Je suis désolée, j'ai très mal cadré, mais en fait là je prenais l'intérieur de mon couvercle pour avoir la taille tout simplement. On rajoute quelques centimètres, on reprend le bord en dessinant à l'intérieur, on fait nos encoches, on les plie, on les colle. On prend ensuite la forme globale pour faire le cœur de l'intérieur et on le colle tout simplement. Et votre boîte de rangement est désormais terminée, il ne vous reste plus qu'à la customiser. Donc moi je voulais vraiment faire sur le thème du rouge, vous allez voir dans quelques secondes pourquoi j'ai choisi de la faire toute rouge comme ça. Ici je viens tout simplement déposer un joli petit ruban en dentelle que j'aime énormément et qui vient de chez Action. Donc je viens faire un gros nœud sur le côté, je trouve que ça donne vraiment un côté très chic, très glamour à notre petite boîte. Et voilà, votre petite boîte de rangement est terminée, vous pouvez désormais la remplir avec ce que vous voulez. Et si vous voulez aller plus loin, continuez de regarder cette vidéo. Et oui, je ne me suis pas arrêtée là, moi tout simplement j'en ai fait une urne pour le mariage de ma meilleure amie, donc sur le thème rouge et blanc. Voilà pourquoi cette urne est toute rouge. Donc en fait tout simplement j'ai fait le petit endroit où l'on pouvait glisser en fait les enveloppes que j'ai été décorée avec du masking tape dentelle pour vraiment cacher ce morceau de carton qu'on pouvait voir à l'intérieur et qui n'était vraiment pas joli. Vous vous rappelez des boîtes du départ? Eh ben elles ne sont pas inutiles, j'ai été tout simplement les coller en les superposant les unes au-dessus des autres pour faire un effet pièce montée que je trouvais vraiment très belle.
Je ne voulais pas qu'elle s'ouvre celle-ci, je voulais vraiment juste que celle du bas s'ouvre. Donc j'ai tout simplement collé les couvercles. Et une fois que c'était fait, comme ça, j'ai trouvé que ça faisait vraiment une jolie hauteur. J'ai été ensuite du coup décorée. Vous connaissez mon amour pour le ruban et évidemment du rouge, j'en ai des tonnes. J'en ai mis partout, de toutes formes, de toutes sortes. Je me suis vraiment éclatée avec les différentes textures et les différents motifs qu'il pouvait y avoir. Et ensuite, j'ai décidé de coller des petites fleurs que je trouvais vraiment très chic, très glamour et qui donnaient un petit côté très coton à ma boîte. J'ai été mettre des petites perles rouges dorées à l'intérieur. Je trouvais que ça donnait vraiment un rendu très chic une fois encore. Je suis particulièrement fière du haut de ma boîte. J'adore cet effet coton que donnent toutes ces petites fleurs. Donc je trouve ça vraiment très beau. Et ça a été d'un effet d'enfer auprès des gens du mariage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu parce que ça a été énormément de boulot. Mais j'en suis très fière. Et surtout, ça a plu aux mariés. Donc c'est le principal. Je vous attends comme d'habitude en commentaire. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Vous cliquez sur ma petite bouille si vous voulez vous abonner. Ça me fait très plaisir. Et juste à côté, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. N'hésitez pas à cliquer si vous n'avez pas encore vu. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux. Gros bisous.